Sam. Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour ce matin. Alors vous nous parlez donc vers de terre, merci du cadeau. J'ai appris un truc de fou. Si vous rassemblez tous les vers de terre du monde sur une balance, leur masse est plus lourde que la masse totale des animaux terrestres, humains compris. Vous me direz Que tous les animaux? tous les animaux terrestres, Incroyable. humains compris, ouais. Alors, Quelle idée. pas tellement d'intérêt de peser les vers de terre. D'ailleurs, on dit lombriques plutôt, les lombriques qui digèrent et rejettent tous les jours l'équivalent de leur poids, 300 tonnes par hectare et par an. Ça donne le lombrimix. L'humus, la terre sur laquelle on marche, la terre, donc, n'est qu'un grand tas d'excréments de lombriques, en fait. Mais Ah, qu'est-ce sympa. que vous Bon avez appétit. lu? Un essai sur les vers de terre? Pas du tout. Un roman, celui de Gaspard Koenig aux éditions de l'Observatoire, ça s'appelle Humus. L'histoire d'Arthur, un jeune garçon de bonne famille, et Kevin, fils d'ouvrier agricole. Les deux se rencontrent à AgroParisTech, la grande école des ingénieurs agronomes. Ils deviennent immédiatement amis et ils sont fascinés dès le premier cours par un vieux professeur qui leur explique ce que je viens de vous dire, et un peu plus quand même. C'est un spécialiste, le grand spécialiste des lombriques, et les deux garçons sont hypnotisés, ils se passionnent pour le sujet et ils deviennent donc ingénieurs agronomes. Et ils vont mettre en pratique leurs leçons d'agronomie donc? Eh bien exactement. Mais chacun à sa manière. Arthur, lui, le bourgeois, devient un néo-rural avec sa copine. Il décide de mettre en pratique, oui, mais en mettant lui-même les mains dans la terre et dans les ronces au début, surtout avec une philosophie du retour aux sources, au naturel, etc. Mais c'est très très dur, il n'a jamais tenu une fourche. Et Kevin, lui, se lance dans la révolution de l'engrais par les vers de terre, le lombricompostage, mais dans le monde des start-upers, business, levée de fonds, tape dans le dos et tout le tout team. Si bien qu'on a un effet ciseau entre les deux personnages, déclassement pour l'un, ascension sociale pour l'autre. Mais à quel prix? Et comment ces parcours changent les personnages? Gaspard Koenig procède un peu comme dans un laboratoire. Il met en place sa situation, ses personnages, c'est très bien fait. Puis ensuite, il voit où tout ça nous mène. Koenig est aussi philosophe. Là, c'est un roman, un vrai, mais c'est aussi, en creux, une grande réflexion sur l'humain dans son système, les pieds dans la terre, dans l'humus, si vous voulez. Humus, donc tout simplement, le roman de Gaspard Koenig aux éditions de l'Observatoire. Merci Nicolas. Tiens, je regardais le ouvrage que vous avez en main, Vincent Hervouette. Non, Yvan Roussin, Un lien des sangs. Ah oui, c'est bien ça. Bah oui, parce que le 11 septembre, ce sera le 50e anniversaire de coup d'État au Chili, et c'est un livre qui se passe au Chili aujourd'hui et avant-hier. Voilà. Et l'autre livre, c'est Ainsi va le monde. C'est votre livre, recueil d'interviews sans chef d'État à la question. Si, je le dis, parce que vous avez interviewé Omar Bongo et Ali Bongo, père et Au fils. même endroit, dans le palais du bord de mer, qui sentait à chaque fois la vase. Alors c'est un peu plus difficile à trouver, mais ça se trouve quand même encore sur Internet. Michel, bonne maison. Allez, pour attaquer cette rentrée culturelle, un peu de politique aussi. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Ah, vous l'avez reconnu? Marie Jiquel, c'est une C'est pas moi comédie. qui chante, évidemment. Ouais, c'est l'un des succès du dernier festival d'Avignon, consacré à Jacques Chirac. C'est à découvrir au théâtre de la Contrescarpe à Paris. La pièce s'appelle Jacques et Chirac et ça raconte, Marie, avec panache et humour, la vie de l'ancien président de la République. Et Jacques aussi, le personnage sympathique, l'amoureux des plaines américaines. 3 jours par semaine, tu prends ta 403, tu files en Corrèze. Tu ravisses toutes les maisons, tu serres toutes les mains. Qu'est-ce que j'ai dit? Serrer les mains. Voilà, tu payes des tournées générales à tout le monde. Et même les vaches, tu les laisses pas tranquilles. Le paysan, il aime bien qu'on parle à ses vaches. C'est compris? Compris. Et surtout, tu fais pas de politique. Que des choses concrètes. Voilà, t'es d'accord? Vous l'avez entendu, beaucoup d'énergie sur cette scène qui se transforme très vite en meeting politique, en salon coquet d'un appartement cossu, en ring de boxe ou en bureau de la mairie de Paris. Les amoureux de Paris sont unis, tous unis, avec Chirac ou 3 Paris. comédiens audacieux et pétillants se succèdent à la vitesse de l'éclair pour jouer une vingtaine de rôles, de la mère de Jacques Chirac à Tonton Dassault, Marcel Dassault, un proche de la famille. Juste, Marie, je vous interromps, la musique, c'est la vraie musique de la campagne de Oui, Jacques de Chirac 1977, en 77. exactement. Dans cette fresque, Bernadette, bien sûr, Claude Chirac, mais aussi des personnages de la sphère politique de la fin du siècle dernier. Tout Paris, tout comment tu la trompes, papa? Mais je ne trompe pas ma femme. Ah bon? Je me suis trompé de femme, c'est pas pareil. Fais pas de divorce. On ne divorce pas avec les aristocrates. L'époque a changé, papa. Non, l'époque n'a pas changé. Si je veux être élu président de la République, il ne faut pas que je sois divorcé. La République française n'acceptera jamais à sa tête un homme divorcé. Qui c'est? Qui c'est? C'est
c'est Sarkozy. Qu'est-ce qu'il veut? Ensuite donc, le jeune Chirac qui vend l'humanité dans les couloirs de Sciences Po, qui tombe amoureux d'une certaine Florence aux États-Unis et puis qui doit rentrer en France pour accomplir le destin qu'on lui connaît. On va écouter Marc Pistolezzi, metteur en scène et comédien, et Régis Vlachos, l'auteur et comédien. C'est un personnage roman, tout ce qui est dit est vrai dans la pièce. Le physique d'un roman, il a... Comme vous l'avez compris, il a le physique d'un personnage de théâtre, mais tout ce qui est dit dans la pièce, c'est vrai, ce type ne voulait pas faire, cet homme ne voulait pas faire cette carrière, quoi. Il voulait se balader, il voulait aller aux États-Unis. Il était, je crois, déjà engagé avec Bernadette. Il est allé se fiancer aux États-Unis. Et même quand il s'engage en politique, malgré lui, c'est l'homme au destin contrarié, quoi. Mais la route vers l'Élysée est longue et la pièce revient sur les campagnes du fondateur du RPR, de la mairie de Paris au présidentiel, insérant quelques archives dans une mise en scène très amusante et délurée, comme cette chorégraphie sur ce remix de What Do You Want Me To Do par Guillaume Farley. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. And let them do. Voilà donc Jacques et Chirac à voir au théâtre de la Contrescarpe à Paris. Mais n'y avons-nous pas pensé plus tôt à faire une pièce sur la vie de Jacques Chirac en écho, un film biopic sur Bernadette Chirac qui lui sortira en octobre prochain et nous aurons l'occasion d'en reparler, Marie Jiquel. Merci beaucoup Marie. Dans un instant.